Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous sommes vendredi et la guerre continue entre Israël et le Hamas et des milliers de personnes souffrent des dommages collatéraux de cette guerre sanglante. Cela ne peut pas m'arriver. Mon Dieu, j'ai toujours fait ce que j'étais censé faire. Combien de fois nous nous surprenons à prier de cette même prière? Bien-aimés, vivre selon Dieu, surtout face à une persécution intense, nécessite une grande endurance à tout moment. Et plus encore dans les moments de souffrance, les croyants sont appelés à s'entraider, à s'encourager et à se fortifier les uns envers les autres. Bien que Dieu ne nous ait jamais promis une vie facile, il nous promet à maintes reprises tout au long de l'écriture qu'il ne nous abandonnera jamais. Hébreux 13, 5. Quelles que soient les circonstances. Ainsi, au milieu de ces circonstances sombres, il se tient juste à côté de vous. Il nous a également promis la grâce et la liberté sur le péché. Nous sommes en fait rendus saints grâce à son sacrifice. Hébreux 9, versets 26 à 28. Libérés du pouvoir du péché et de la mort, nous pouvons, par la grâce, vivre cette sainteté dans notre vie de tous les jours. Nous devons donc comprendre que, premièrement, nous avons été libérés du terrible esclavage de la peur et de la misère. Deuxièmement, nous devons aller vers Jésus lorsque nous sommes tentés, parce qu'il comprend ce que signifie être tenté et il nous aidera. Troisièmement, nous devons nous approcher hardiment du trône de la grâce de Dieu et lui parler librement. Il nous connaît, il nous comprend et est toujours là pour nous. Quatrièmement, nous devons adorer Jésus, louer Dieu et le remercier pour tout ce qu'il a fait. Cinquièmement, nous devons chercher à mûrir dans la foi. Nous devons étudier la Bible pour pouvoir la comprendre et la vivre dans notre vie de tous les jours. Méditer sur les versets et demander au Saint-Esprit de vous révéler Jésus. Bien-aimés, dans des moments comme celui-ci, nous devons parcourir le chemin de la foi. Je vous en prie, ne regardez rien d'autre que Jésus, celui qui a commencé et achèvera notre parcours dans la foi. Nous devons également accepter la formation de Dieu pour la discipline, sachant qu'elle produit la paix et la justice. Bien-aimés, nous pouvons donc traverser toutes les saisons, peu importe les circonstances désastreuses. Merci de prier pour les personnes qui souffrent de la guerre, de la famine et de la solitude. Priez aussi pour les malades, y compris ceux qui souffrent de maladies incurables. Ils ont besoin d'un miracle. Notre Dieu peut le faire. Psaume 72, verset 18. Priez aussi pour la paix. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas la louange et la dîme à l'église ce dimanche. Profitez-en avec vos proches et essayez de trouver un peu de repos. À lundi, au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.